Bon, par contre, on va avancer parce que sinon on va jamais terminer. At number 20, we have Mad Monk Uroge. Oh, c'est bon, au moment où je dis on va avancer, mais on peut pas avancer. Non, mais c'est une blague. Non, mais tu te fous de notre gueule, gros. U-Rouge, au-dessus de Sanji, Kid. Donc il y a deux U-Rouge, il bat de Big Mom là. Tu mets U-Rouge, il bat de Big Mom. Ah, il s'agirait d'aller consulter. Rose over Kid, and just hear me out. Ah, il s'agirait d'aller consulter là. Je suis désolé, non mais un problème. A rose is built like a beast. His devil fruit gives n'importe quoi. him the ability to essentially become the whole. C'est un top théorique là, c'est pas un top théorique, c'est un top alcoolique là. Là, c'est un top. Là, le frérot, il est au bar. Là, il est complètement bourré. Hein. Là, il est 5h du mat. Même le bar, il est fermé. Il continue à boire, là, le frérot. Hein. C'est pas normal. Hein. Je vois pas dans quelle théorie tu mets rouge au-dessus de... Ça va pas. Rouge au-dessus des premiers commandants, ça va pas. Image into muscles. Oh, I think a rose is Marco, il a combattu des les amiraux pour que Rouge soit plus fort que lui. C'est une blague. Powerful is because I think he's the most misunderstood character in the entire series. Some will say Rouge is weak. He's lost to Cracker. Oh yeah, the same Cracker that Luffy almost lost to. Oh, and by the way, this was a Rouge fighting Cracker after already Non mais c'est une blague. Oui, il a perdu contre Cracker, mais Cracker a perdu contre Luffy. Et alors, parce que Cracker a perdu contre Luffy, Rouge, il est censé être plus fort, voire bien plus fort. C'est quoi cet argument de Golemon, là? Qu'est-ce que c'est que cet argument de Golemon? C'est quoi cet argument de con, là? En mode Luffy, c'est un petit, mais il est fou, quoi. Non, il a pas dit ça. Si, il a dit ça. Ah si, attends. Cracker that Luffy almost lost to. Ah si, il a perdu contre Cracker, le même Cracker qui a perdu contre Luffy. Ah si, frérot. Je sais quand même lire et je comprends quand même un petit peu, frérot. Non, si, c'est exactement ce qu'il a dit. By the way, this was a Rouge fighting Cracker after already defeating the 4th commander of the Big Mom Pirates, Snack. Oh, and then yeah, let's also remember how Oda pointed out specifically how it not only took the 3rd commander of Big Mom's crew, Cracker, to defeat a likely fatigued Rouge, but it also took Cracker commanding... Je comprends pas, là... an entire fleet and help from a Yonko and Big Mom just to take him out. So next time someone says Rouge lost to Cracker, just reply with... Son argument, c'est qu'il a enchaîné deux trucs. Ouais, mais il a failli se faire chier dessus par le plus faible des commandants. Par le plus faible des suites. Donc, au bout d'un moment, il sert à quoi l'argument, alors, du coup? Quoi il sert ton truc? Pourquoi est-ce que tu parles de Cracker qui a perdu contre Luffy, du coup? Ah non, mais là, c'est... Il te donne des arguments aléatoires, là. Là, c'est comme dans un jeu vidéo, il appuie sur triangle pour avoir des persos aléatoires, là. Ah, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est n'importe quoi. Ah non, non. Because that's a word they're severely non, là, faut pas prendre les gens pour des cons. But the biggest reason why I've got my stocks on Rouge is because he's the final supernova. Oda's saving him for last for a reason. At number 19, we have Lucky Roo. Normal, t'arrives, tu nous dis que Rouge il est plus fort que les premiers commandants et tu te barres. Normal, on dirait un voleur le mec. Il est rentré, il a volé, il est parti. And we need to stop with the Lucky Roo is the fastest character in One Piece takes. He's not faster than Sanji, and he's not even the fastest character in his own crew. That's shame. Après la Lucky Roo, t'as pas d'éléments quoi. Really, it's impossible to scale Lucky Roo accurately, but out of pure respect for the red-haired pirates and consider... Il parle de contexte avec son Rouge. Ouais, bon. A-t-on réellement besoin d'explications avec un Rouge plus fort que... Rouge plus fort que King, plus fort que Shiryu, plus fort que Sanji. On n'a pas besoin de contexte. Hein. Enfin, on n'a pas besoin d'explication. Even saying Goku mentioned his notoriety, he deserves a spot. Bon, là j'avance un petit peu vu qu'il va parler de Lucky Roo, mais on n'a pas d'éléments quoi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Out of who knows. Lost Awakening at Wano. Ah, ok, donc l'eau. He buried Big Mom in the grave that he created. Compréhensible. Trafalgar Law, il est dans ces eaux-là, hein. Premier commandant, top commandant, ce qu'on veut. Oui. For her. His biggest downfall is probably his hockey. He has a strong willpower, don't get me wrong, but the higher we move up the list, the more important hockey becomes. But at the end of the... Je suis pas d'accord, malheureusement, j'ai du mal à imaginer l'eau tabasser tous les premiers commandants qu'il y a en dessous. Mais je comprends, ça me choque pas de toute façon, donc... C'est comme si tu me disais... Kaido Shanks. Bon, pour moi, Shanks est plus fort. Tu me dis Kaido, ça me choque pas. C'est pas... Si vous voulez, il y a des aberrations, il y a de vraies aberrations dont il faut parler. Genre Mihawk plus fort que Shanks. Mais tu me dis Kaido, bon, je comprends, c'est pas ça qui va me choquer, hein. Binomi more than makes up for all of this. At number 17, we have Roronoa Zoro. Zoro is a... Roronoa Zoro, l'homme qui a battu King. Oui, bah oui, c'est dans ces eaux-là. When it comes to three things. First, he's an actual superhuman. Two, he's a... Ah, ce qui me termine, c'est ceux qui disent, ouais, alors... Kizaru, il a pas combattu Sanji. Mais les mecs, mais vous savez réfléchir ou quoi? Mais au lieu de faire comme nous et de vouloir un combat Sanji contre Kizaru pour que Kizaru ait ses chances,
Vous faites les trollers à 2 francs en mode alors il a pas combattu, mais vous êtes fous quoi. Au contraire, il aurait dû le combattre. Il a combattu Luffy, il s'est pris une patate, il se chie dessus. Il y en a, je vous jure, je sais même pas comment ils réfléchissent. Leur tête, leur cerveau c'est un désert. Et je sais même pas, je crois qu'ils réfléchissent pas du tout. Je pense qu'ils parlent juste comme ça, juste ils parlent et le débitent sans réfléchir. C'est une dinguerie. Oui, Kizaru contre Sanji, ça aurait été un beau combat, ça aurait été la meilleure option pour Kizaru. Le frérot, il a combattu Luffy, il s'est fait chier dessus. Ah non, les mecs, au lieu de vouloir un combat, ils font quoi alors? Il a pas... Bah oui. Mais bon, moi ça m'arrange, hein. Moi Luffy lui a chié dessus, zéro souci, hein. Moi je suis content. Deadly swordsman striving to become the world's strongest. And 3, he's oozing with haki as the self-proclaimed king of hell. Zoro's 3-sword style is so unique, already separating him from the pack, and a fighting style that's so hard to deal with for most opponents. It's unorthodox, with him controlling one of the swords with his teeth, but on the rooftop he already had some impressive moments facing off against Kaido specifically. Attends, par contre, il y a 16 pirates au-dessus de Zoro. And then after defeat 16 pirates. Il y a tous les capitaines Yonko, Rayleigh. King, Zoro's now even stronger as he's awakened advanced haki. And this is where I say if you want to say haki is supreme, then Zoro has to be pretty damn high on your list because the dude just getting boosted with haki. He has some of the most powerful willpower we've seen in One Piece. Zoro's offensive firepower is just way too deadly and makes him one of the... Exactement, la puissance offensive de Zoro est mortelle, exactement. Encore une fois. Encore un commandant qui a une puissance offensive bien supérieure à Kizaru, encore, mais bon, une fois n'est pas coutume, hein. Law, Kid, Queen, King, Zoro, tous ces mecs-là ont une puissance offensive bien supérieure à Kizaru. Mais bon, il est niveau Yonko en défense, hein, vous comprenez pas. Strongest pirates in One's history. Theoretically, if you could use 9-sword style Demon Ashra combined with advanced conquerors, I don't know anyone who wants to take that attack head on. At number 16, we have Fisher Tiger. Now, Fisher Tiger might be the most powerful fisherman we've ever seen in One Piece. Quoi? Fisher Tiger plus fort que tous les premiers commandants avec Zoro? À quelle heure? The original captain of the Fishman Pirates. This man was notorious for scaling the red line like he's Spider-Man and walking into Marijoa and attacking the Celestial Dragon. Attends, il a niveau premier commandant en escalade, lui? Après le niveau Yonko en défense de Kizaru, le niveau Yonko en intelligence de Sengoku, on a le niveau premier commandant en escalade? C'est quoi ça? Que ce bordel? Dragon's holy lamp by himself. The fact that no one stopped him, not a single Goto... Et alors? Il est monté, il a libéré des esclaves, du coup il est... Not a single holy knight, no admirals or prison guards is wild. This dude pulled up, strapped up to the brim and freed the slaves located there, including Jinbei, Arlong, and even Boa Hancock. And considering Jinbei was on this list, I had to include his captain Fisher... Ça n'a pas de sens. Tu peux pas attribuer des niveaux aux gens comme ça par pur plaisir. Tiger, who's someone that's severely slept on in the One Piece community. At number 15, we have Scopper Gaban. Scopper Gaban, écoutez comment il le dit. Severely slept on in the One Piece community. At number... Bon les mecs, on va faire comme Men in Black. Hop, on prend le flash, on n'a rien vu. On oublie le numéro 15, le numéro 16. On l'oublie. On n'a rien vu. Hop, il y a le flash. On passe à Gaban maintenant. 15, we have Scopper Gaban, the Scopper OG member of the Gaban. Roger Pirates, Scopper Gaban. He was shown alongside Rayleigh with axes for weapons when they fought against the Whitebeard pirates. But I don't think he's as legendary as the Dark King himself. Instead, he's likely still a powerful pirate, considering this is the Pirate King's crew after all. It's difficult to scale him since we haven't seen much from him, but off reputation alone, Gaban has to be a Scopper Gaban, monstrous pirate. Number 14, Ben Beckman. Benethan Beckman. Ouf. Ouh là 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 là. Ben Beckman plus fort que Scopper Gaban? Ah non, je suis pas d'accord du tout là. Il va falloir que tu me donnes des arguments, des éléments, que tu me sortes des pages. Il va falloir que tu me sortes un audio des Shiroda pour me dire que Ben Beckman est plus fort que Scopper Gaban. Hein. The right-hand man to Shanks, a true vice captain, separating him from the other first. Non, je veux bien, on est gentil et tout. Ben Beckman, c'est la famille. Hein. Ben Beckman, on a théorisé, on a parlé de lui, on a tout fait Ben Beckman. On le connaît mieux que lui-même. Il faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Hein. Faut pas non plus commencer à nous dire il est plus fort que des Gaban, sinon ça va pas le faire après, au bout d'un moment. Mates. Oda once stated that Ben Beckman was the moon to Shanks' son. He notoriously ripped off kids' right arm with either his bare hands or maybe some hockey bullets. And Oda also said that Ben Beckman is comparable to Shanks. So yeah, Ben Beckman, he's a monster in his own right. Ben Beckman, il est comparable à Shanks, quoi, en puissance. Il y a 2 niveaux Yonko dans l'équipage de Shanks et personne n'est au courant. Non, mais c'est bon, les mecs, réfléchissez 2 secondes. Il y a 2 Yonko dans un équipage Yonko, ça dérange personne. Il y a 2 Yonko dans un équipage Yonko. Il y a Kaido et Big Mom dans l'équipage de Shanks, personne n'est au courant.
right, and a huge reason for the fear and respect the red-haired pirates command. Even Kizaru, when he was trolling, at least acknowledged his reputation during the Marineford War. Ah ouais, en plus Kizaru il a trollé. Ah ouais, waouh. Bah Kizaru il est vachement fort, hein. Waouh, il est arrivé carrément, il a trollé un Yonko qui pouvait le fumer là. Ok, bon, bah pourquoi pas. Hein. If we're going to compare Shanks' crew to Luffy's, I like to think that Ben Beckman is currently the strongest right-hand man who's alive. I'm expecting him to have Conqueror's Haki, and maybe even advanced and awakened forms of it, since he doesn't have a Devil Fruit. And his observation and Ornament Haki has to be pretty impressive as well. Number 13 is Blackbeard. Marshall D. Teach or... Waouh. Ben Beckman, il est à côté de Barbe Noire l'Empereur, carrément. C'est exagéré, frérot. Blackbeard is an absolute menace of a man. He's an evil pirate emperor who has the tendency of killing his own family members. His strength comes from his greed and lustful ambition. He has broken hacks and he's the only character in One Piece who's eaten 2 devil fruits. And these are both extremely powerful fruits. One being the Guda Nomi's quake powers and the other being his Yami Nomi. Non, mais je veux bien que tu me mettes... Ouais, Darkness Logia. On revenait pas à ça après de toute façon. On nous dit que Ben Beckman il est comparable à Shanks, donc Ben Beckman a le même niveau que Shanks, il est niveau Yonko. De toute façon, au bout d'un moment, tu me dis qu'il y a 2 niveaux Yonko dans un équipage Yonko que ça te dérange pas, bon bah écoutez pourquoi pas. Hein. Je comprends pourquoi il y en a qui me disent qu'Aokiji niveau Yonko. Hein. Ça fait il y a 2 Yonko dans l'équipage de Barbe Noire, personne n'est au courant, ça dérange personne, pourquoi pas. Hein. C'est comme dans la Cross Guild. Hein. Pour le monde de One Piece, t'as Mihawk le niveau Yonko, Buggy le niveau Yonko, ça dérange personne, tout le monde vit dans le meilleur des mondes et puis voilà, c'est tout. On peut dire ce qu'on veut, de toute façon, tout le monde est niveau Yonko, hein. With Quake Fist and Black Holes of Darkness is crazy broken. I really can't wait to see more of his fighting style, because he can now nullify Devil Fruit abilities and multiplying the pain he feels, but also heavily reducing the actual damage he sustains. He also lacks in speed, but Blackbeard's also one of those characters where this doesn't really matter at all, since he can completely overwhelm you with his Devil Fruits or warp speed itself having properties of gravity involved with the darkness element. This guy choked out Boa Hancock and essentially one-shot her. He could have killed her right then and there and taken her fruit if she didn't hold all of his commanders hostage. Even Rayleigh respects Blackbeard, even Shanks respects Blackbeard, keeping tabs on him and understanding the problems that he can cause with his raw power. And I really do think that Blackbeard could skyrocket on this list at one point, because I wouldn't be surprised if he gets another Devil Fruit, who knows, maybe even 4. And I kind of do think that he will have Conqueror's Haki by the end of the series. Number 12, Monkey D. Luffy. Straw Hat Luffy, also known as Joy Boy, is a modern day legend, known for speedrunning the New World. He's the warrior of liberation, the newly fledged Yonko, and the future pirate king. He has one of the best devil fruits in the entire series, the mythical Zone Sun God Nika rubber fruit. This gives him the abilities and elements of rubber, being able to stretch and fling his body like a monkey boy, but also makes him a literal god. In his Gear 5 form, he's shown how truly powerful he is, with Haki, speed, and power all being combined into one of the top tier characters. He has hands for days and gets a ridiculous physical boost, being able to run so fast that he can run through air. He becomes physically strong enough to... Non, je suis pas mute, j'attends Mihawk. jump J'attends le GOAT. J'attends le mec qui est plus fort que le Figure 5 qui a one-shot Kizaru. J'ai hâte de découvrir à quelle place il est, le véritable GOAT. C'était lui le mec le plus fort de Marineford. Hein. Personne n'est au courant, même lui il est pas au courant. Mihawk, tu lui dis écoute, t'es plus fort que Barbe Blanche, même lui il te dit oh, t'es con quoi. Moi je suis plus fort que Barbe Blanche. Oui, bah pendant qu'on y est. Et je suis plus fort que Shanks aussi. Et bah le mec voulait répondre quoi? Oui, t'es plus fort que Shanks. Mihawk il est plus fort que Shanks, il est pas au courant. Bon bah écoutez, on verra où est-ce qu'il est hein. And his power becomes broken, being able to turn his enemies and surroundings into rubber. And still, his Haki is just so impressive. I'd argue that Bajrang Gun is the most impressive Haki feat that we've seen so far in the story. A huge Haki-filled punch that defeated the Yonko Kaido. Luffy's biggest drawback currently is his stamina and durability. He takes a lot of L's against stronger opponents, but through sheer will, he always bounces back in the end. It also seems like Luffy can't maintain Gear 5 for too long, as it quickly drains his energy. And one day, Luffy will be number 1 on this list because he loves to fight and he'll only continue to become stronger, but for now he still has a decent ways. Ouais, en fait c'est ça. Mihawk, quand il a voulu voir la différence de niveau entre lui et Barbe Blanche, c'est parce qu'en fait Mihawk il est trop fort pour Barbe Blanche. Il voulait voir à quel point Barbe Blanche est plus faible que lui. C'est ça qu'il a voulu faire. Ah bah vous comprenez hein, il est tellement fort Mihawk que voilà, il a voulu donner sa chance à Barbe Blanche. Il a fait hop, montre-moi en combien de coups est-ce que tu tiens contre moi, mais bon, vous comprenez hein, c'est ça. Le GOAT. Is to go. Number 11, Kuzan. Kuzan has now become... Oh non, mais il faut aller se faire... Non, là, il faut aller se faire foutre, là. Ah là, je suis désolé, j'étais poli depuis tout à l'heure, il faut aller se faire foutre, là, c'est bon.
Là, vous prenez les gens pour des cons. Là, vous faites des vidéos de merde pour chier partout. La vidéo n'a aucun sens. T'es là pour faire une vidéo. Tu fais une vidéo pour faire une vidéo de merde. C'est ce que t'as voulu faire là. Là, je suis désolé. Là, t'as fait une vidéo, tu t'es dit, je vais faire une vidéo de merde pour chier sur les gens. Comme ça, les gens, ils vont regarder ma vidéo, ils vont être énervés. Voilà, le mec, il a fait une vidéo pour énerver les gens. Voilà, il s'est dit, il va mettre Kuzan, le commandant de Barbe Noire, il est plus fort que Barbe Noire, putain. Et c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Le commandant de Barbe Noire, il est plus fort que Barbe Noire. Y a pas un problème. Y a pas un problème. Il y a le commandant de Barbe Noire, il est plus fort que Barbe Noire. Ça dérange personne. Voilà, il est arrivé, normal, il peut battre le capitaine, normal, il devient capitaine maintenant. Non, c'est bon les mecs, c'est bon. Mais non. Non mais c'est une dinguerie, il est plus fort que Luffy. Oh, les mecs, on va se réveiller ou il est plus fort que Luffy. The Blackbeard Pirates, and he fits in so well it's scary. I mean, when else have you seen... On va me dire t'abuses, j'abuse de quoi? Il est plus fort que Luffy.